Cette semaine, je reçois David Dugas-Dion du projet David and the Woods, un artiste folk, rock, psychédélique qui joue depuis très très longtemps et pour qui la musique a toujours fait partie de sa vie. J'entre un petit peu dans son intimité en lui demandant de me raconter ce que les paroles veulent dire et ce que la musique veut dire pour lui. Sur ce, bienvenue à Session Marmelade. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue à Session Marmelade. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. On est ici notamment pour parler de ta créativité et de ton projet David and the Woods. Mm-hmm. Ma première question, pourquoi David and the Woods? Ben en fait, premièrement, juste appeler ça David Dugas-Dion, je trouvais pas ça super glamour, si on veut. Triple D, ça te tentait pas? Ouais, c'est un petit côté humoristique. Je suis pas très humoristique dans ma musique, okay. Mais non, David and the Woods, j'aime l'imagerie de la forêt, l'obscurité, même un petit côté psychédélique là-dedans, je trouve de mystérieux. Puis c'est aussi quelque chose, je veux dire, j'ai passé mon enfance en camping, fait que c'est un endroit où je me sens bien. Mm-hmm. C'est comme un retour à la maison, j'imagine, être dans la forêt? Entre autres, ouais. Ben Valleyfield, c'est pas tant la forêt, mais j'ai vécu un peu à la ferme. Donc okay, oui, quand même. C'est sûr que c'est pas Montréal. OK. Qu'est-ce que tu as comme parcours artistique au niveau musical? Quand est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire de la musique? Ben, en fait, je dirais que tout d'abord, je veux dire, dans ma famille, on a toujours écouté beaucoup de musique, que ça soit écouter des vinyles ou chanter ou... en fait, à partir du moment où mon frère et moi, on a commencé à jouer d'instruments de musique, là, ben, c'était possible de jouer ensemble et de chanter parce que mes parents étaient plus... ne jouent pas d'instruments de musique, mais chantent quand même. Par la suite, ben c'est ça, tu sais, je veux dire, mon frère, il a eu une guitare électrique à Noël, je pense qu'il avait 6 ans, très jeune. Ooh, wow, okay. Là, moi, ça m'a ouvert les yeux. J'étais ah ouais, c'est possible de demander ça au Père Noël. Éventuellement, ben oui, moi, je me suis dit, OK, je vais demander une batterie pour Noël. Fait qu'éventuellement, mon frère ça s'est réalisé. Oui, c'est ça. À 11 ans, j'ai commencé à jouer avec mon frère, moi à la batterie, lui à la guitare. On a commencé à jouer des covers, des reprises. Puis, de quel groupe à peu près? Ben, je dirais à l'époque, c'était pas mal Nirvana, Weezer, le grunge. Après le grunge des années 90. Oui, parce que c'est dans les années 90, je veux dire, quand j'ai commencé. Fait que, puis après ça, c'était comme des bands avec des amis du secondaire, là, des bands de cover. On faisait des petits spectacles dans les sous-sols, dans les parties. Puis jusque-là, c'était pas mal juste des reprises, je jouais de la batterie. Éventuellement, depuis que mon frère avait une guitare, ben ça m'arrivait de jouer avec sa guitare pendant qu'il jouait pas avec. Fait que éventuellement, j'ai commencé à écrire des chansons, puis je me suis parti à un band. Mon frère était aussi dans le groupe, mais où c'est vraiment... C'est quoi le nom du groupe? En fait, à l'époque, c'est Spongin' Bad Sleeper. Fait que c'est vraiment c'est vraiment l'ancêtre de David and the Woods, là. Le style était le même, à peu près. Le style était le même, évidemment. J'avais comme 15-16 ans, fait qu'on s'entend que c'était pas très... C'était comme ça devrait être pour quelqu'un de cet âge-là. À 15-16 ans, quand on expérimente. C'est ça, quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Fait que, tu sais, c'est ça. Éventuellement, j'ai commencé à... l'Internet arrive à cette époque-là. Fait que là, tu commences à parler avec des gens sur des blogs. Puis là, j'ai parti un band de musique expérimentale qui s'appelle La Forêt Rouge avec un gars de Montréal. Il venait à Valleyfield, on jammait, on a enregistré des trucs, on a fait quelques shows à Montréal. Dans la Grange, chez vous? En fait, la Grange, ça, c'est juste avant. Ça, c'est pas le même groupe. Avec Spongin' Bad Sleeper, on a sorti, j'ai enregistré une cassette. Il y avait un petit magasin d'électronique à Valleyfield, puis il y avait un 4 pistes à cassette, parce qu'à l'époque, on s'entend enregistrer avec un ordinateur. On n'était pas rendu là encore. En fait, à part être un studio avec bien de l'argent. Là. Fait qu'on avait loué ça. Je savais pas trop... comment ça fonctionnait, mais on s'est débrouillé, puis on a enregistré 4-5 chansons, on a sorti une petite cassette que j'ai essayé de vendre à la récréation. Est-ce que ça a donné quelque chose j'ai fait de bon? Quelques copies. Oui, j'ai numérisé, c'est sur l'Internet, c'est sur Bandcamp. Oh, OK. Avec ma voix de prépubère ou presque. Y a-t-il un moment clé à travers
à travers toutes ces aventures-là, un moment clé que tu t'es dit, hey, vraiment, la musique, ça fait partie de ma vie, ça va faire partie de ma vie? Ben, déjà là quand j'avais 15-16 ans, puis j'ai commencé à écrire des chansons, puis à vraiment m'intéresser, comme je te disais, à des bands un peu plus underground. Ou tu sais, c'est que quand ton héros, tes héros, c'est Metallica, par exemple, ça peut être peut-être difficile de dire, ben, je vais me rendre aussi loin qu'eux autres, tu sais. Ouais. Par contre, quand c'est des affaires un peu plus underground où tu t'as peut-être pas l'ambition de devenir super populaire puis célèbre, ben pour moi, c'était comme pas mal plus atteignable, surtout même dans les années 90, parce que à l'époque, les gens achetaient encore des disques, les gens allaient voir peut-être plus des spectacles qu'aujourd'hui. Fait que c'était quelque chose moi, dans ma tête, je veux dire, j'étais allé au cégep parce que mes parents voulaient que j'aille au cégep, puis je comprends pourquoi, là, tu sais. Mais si ça avait été juste de moi... ça aurait été à fond dans la musique? Oui, tout de suite à fond dans la musique. C'est quel style que tu vises au niveau de style musical dans David in the Woods? Ça a une partie folk rock, parce que, tu sais, je veux dire, les chansons, je vais être capable de les jouer tout seul avec la guitare acoustique. Tu sais, je suis quand même très inspiré par Neil Young, des trucs comme ça. Maintenant... J'aime ça aussi faire ça full band live, puis la guitare électrique est super importante. Fait que là, on s'en va plus dans le indie rock, le rock psychédélique, autant des trucs comme Sonic Youth, Dinosaur Jr. ou My Bloody Valentine, là, des trucs comme ça. OK. À ce moment-là, rendu à la guitare électrique, est-ce que c'est la même chose que tu jouerais sur la guitare acoustique ou c'est une partition différente? C'est la même chose. Sauf qu'évidemment, j'ai un gros pedalboard à terre, puis il y a pas mal, changer les plusieurs sons, de couches de distorsion, de fuzz. Puis c'est quand même des shows qui sont pas mal loud, comme on dirait, pas mal fort là, en général. Là, puis c'est quoi les émotions que tu espères transmettre à travers ta musique, notamment avec ce projet-là? Pour moi, en fait, c'est toujours été de faire un spectacle ou enregistrer un album, whatever. C'est toujours été de partager ça avec les gens. Bon, fait que j'espère qu'ils vont avoir du plaisir à me voir en spectacle, mais surtout d'écouter la musique, de se laisser porter par la musique, bercer, peut-être danser s'il y a de l'énergie. Puis, tu sais, c'est juste vraiment, pour moi, ça a toujours été ça, la musique, c'est vraiment juste d'écouter puis d'apprécier ce qu'on entend. Maintenant, il y a toujours aussi peut-être... l'espoir d'inspirer les gens de créer à leur tour. Je pense que tout le monde peut créer et peut créer quelque chose de bien puis de vrai. Puis je pense que c'est musical ou non. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est super important de créer dans la vie. Je sais pas. Bon, en tout cas, pour moi puis pour les gens que je côtoie qui sont créatifs, c'est vital. Ça fait du bien, ça... je sais pas, c'est quelque chose que si j'avais pas la musique dans la vie, si j'avais juste mon travail puis la petite routine, je trouverais ça un peu des activités déprimant. Ouais, mais tu sais comme tu disais, créer ça peut être créer une sauce à spaghetti là. Ah ouais, ok, tu y vas jusque la cuisine, pour moi la cuisine c'est un art là. Ok, en soi, ben oui. Tu parles d'inspiration, est-ce que tu espères plus inspirer à travers de la musique ou à travers les paroles quand tu composes? Ben tu sais, c'est vraiment deux processus qui sont comme en parallèle. La musique, tu sais, moi j'adore la musique, j'achète beaucoup de disques, je suis toujours en train de creuser, d'essayer c'est ça. Trouver des nouveaux artistes? Ben en fait, nouveau, je dirais, j'ai souvent tendance à aller dans le passé, mais quand même. Oui, ok, ben des artistes toujours, que tu connaissais pas. C'est ça, mais quand même, je suis encore très curieux aujourd'hui. Puis pour moi, c'est un peu comme de la nourriture. Tu sais, j'écoute des disques, je les écoute parce que je trouve ça agréable, parce que je suis passionné, parce que c'est de l'information. Puis aussi, c'est comme quelque chose que je peux prendre des trucs qui m'intéressent. Si j'entends un disque, puis justement, tu sais, quel accord qu'il vient de faire à la guitare ou quel son qu'il y a. C'est quelque chose que je vais m'enticher, si tu veux, puis pour mes prochaines chansons que je vais écrire, je vais peut-être utiliser ça. Tu sais, c'est pour la musique. Surtout par oreille, en fait. Là. Tu me disais tantôt que je te dis, dans telle chanson que tu as faite, il y a un accord 7, puis tu sais pas c'est quoi. Ça vient d'où cette aptitude-là chez toi à être capable de soit créer ou d'identifier un son qui... sans nécessairement suivre une partition ou suivre une idée, je dirais, précise au niveau écrit, mettons? Ben, honnêtement, je sais pas. Je pense que j'ai une pas pire oreille. Fait que déjà, en partant, je veux dire, je suis capable
de comprendre l'harmonie entre deux notes, ou en tout cas, qu'est-ce qui se passe entre deux notes, entre trois notes, dans un accord, tout ça. Mais, tu sais, dès que j'ai commencé à composer, je me suis mis à désaccorder certaines cordes. Puis pour moi, c'est vraiment d'expérimenter, de mettre mes doigts puis d'essayer de trouver quelque chose. Puis quand je trouve que ça sonne bien, ben je l'apprends puis c'est tout. Mais je sais pas, je pourrais pas te dire. Est-ce que tu te notes quelque part ce que tu fais ou c'est vraiment 100% dans la mémoire? C'est dans la mémoire, ouais. OK, fait que les paroles, tu les écris par contre? Oui, ça c'est sûr. Mais tout le reste, c'est la mémoire? Ouais, c'est la mémoire, puis... En 20 ans, t'as pas écrit de partition, t'as pas écrit de... Sauf que, tu sais, s'il fallait que je refasse comme les chansons de mes premiers albums, faudrait que j'y réécoute puis que je me rappelle. Réanalyse. Ouais, c'est ça. Puis ça se pourrait qu'il y en ait que ça soit complètement... que je puisse pas les rejouer là, comme ils étaient joués à l'époque. OK. Au niveau des paroles, quand tu composes, comment est-ce que tu choisis les thèmes? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait d'avance? Est-ce que ça va aller en fonction de la musique que tu joues? Ben, tu sais... Parce que tu disais tantôt que c'était deux processus parallèles. Ouais, c'est ça. Explique-moi un peu. Ben, tu sais, je suis quand même une personne très cartésienne dans la vie, fait que quand je décide que je suis prête à travailler sur un nouvel album, je vais commencer à travailler sur la musique, sur la composition musicale avec la guitare, tout ça. Tandis que les paroles, c'est comme quelque chose de sporadique que je fais tout le temps. Si je suis en train de faire la vaisselle chez nous, puis tout d'un coup, je pense à un vers, une ligne, quelque chose que je trouve super intéressant ou qui reflète une émotion ou quelque chose que je vis à ce moment-là, je vais aller l'écrire. Puis éventuellement, je vais tout compiler ce que j'ai écrit. Puis là, je vais peut-être bâtir par rapport à ça. Ou je vais... Tu sais, c'est écrire des chansons, pour moi, vu que c'est très personnel, ça se fait pas... Ça se fait quand c'est le temps. OK. Quand les idées viennent. C'est ça. La guitare acoustique, j'aime ça en jouer. Mais tu sais, je fais des spectacles. Donc, c'est les moments où je peux en jouer, où je pratique avec mon band. Mais chez nous, c'est... très, très rare que je vais faire ça pour le plaisir. Fait qu'à partir du moment où je veux écrire des chansons, parce que là, j'ai plein de paroles, puis j'ai le temps, puis je suis rendu que là, j'ai vraiment le goût de produire un nouvel album, ben là, je me dis, OK, à tous les jours, aussitôt que tu as au moins 15 minutes, je m'assois, je prends ma guitare, puis je cherche des choses, je les note. Puis, ben, je les note ici. OK. Puis, est-ce que ça t'arrive de s'enregistrer un petit peu? Oui, en fait, c'est sûr que j'enregistre des démos. Puis, tu sais, je veux dire... C'est ça. Faudrait juste pas que j'arrête de jouer cette tune-là pendant 6 mois parce que là, ça fait... Sinon, ça sortirait de la tête. Ça reviendrait pas. Exact. J'aimerais ça que tu me fasses un petit extrait d'une de tes chansons. D'accord. Pour qu'on puisse en discuter, que ce soit au niveau des accords que j'ai entendus. Là, j'ai ma guitare, mais je sais d'avance que cette fois-ci, je saurai pas comment t'accompagner. Donc, je vais t'écouter. Fais-moi un extrait, peut-être une strophe, puis on en jase après. Mais regarde, c'est le couplet, en fait, de la chanson Méandre. Puis tu me disais que ça t'intéressait, là, mais c'est ça. Les cordes sont... c'est un tuning, un accordement, je sais pas si on dit ça, mais un tuning standard, mais avec la petite et la grosse corde en Ré, normalement. Mm-hmm. Puis là, je mets le capot sur la deuxième frette, fait que je sais pas, ça fait un Mi, finalement. Ça fait un Mi. Fait que c'est ça. Puis... Mais, puis là, ben, le couplet, c'est ça. J'ai sans cesse vénéré, embrassé les dédales boisées, plutôt que la heurte engorgée. De mon trafic d'esquisses coagule l'érétisme, ischémie de l'aphorisme en atypisme. Ça, c'est le couplet. Ça peut vouloir dire plein de choses. Ouais, les paroles. Ouais, au niveau des paroles, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça, c'est des paroles à 100 piastres, à 1000 piastres, non? Dans le sens non, mais il y a des mots super recherchés. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai fait exprès, honnêtement. Là. Mais tu sais, les méandres, c'est un peu comme... ça parle un peu de ma psyché, de comment j'aime... je sais pas si on peut dire ça à la télévision, expérimenter avec ma psyché. Ben oui, absolument. Avec tu sais, bon, évidemment, mais tu sais, c'est tous des mots qui veulent dire quelque chose, mais qui sont un peu, tu sais, je veux dire, ischémie, c'est comme un problème de circulation de sang, fait qu'il y a comme un blocage. Mon ur, c'est un peu comme ma tête.
c'est ça. C'est une façon de dire je prends des chemins différents, j'aime penser autrement, j'aime expérimenter. Méandre, c'est un peu aussi, tu sais, dans les méandres, des fois, c'est un peu comme un labyrinthe, t'as de la misère à te retrouver dans les méandres. Tu sais, c'est ce que je crois. Puis là, dans ce que tu as nommé, tu parles du flot sanguin qui bloque. Mais... Ouais, ben c'est ça. C'est comme de mon trafic d'esquisse, c'est un peu comme une façon de dire il y a des choses qui m'empêchent d'être libre dans ma pensée. Donc, coagule l'érétisme, ischémie de l'aphorisme en atypisme. C'est ça, c'est tous des mots à 100 Qu'est-ce que tu vivais quand tu as écrit ces belles paroles-là? Honnêtement, ça, c'est vraiment, tu sais, j'ai pas écrit ça comme ça, là. Ces mots-là, je les connaissais pas comme ça. OK. Je veux dire, j'ai écrit... ça me rassure un peu. Non, je me sentais un peu petit à côté de toi. Là. Je suis pas un dictionnaire. Non. C'est plus, je te dirais que pour cet album-là, ce que j'ai beaucoup fait, puis c'était vraiment, j'écrivais, admettons, un poème ou la chanson de manière très, très directe, là, avec des mots que tout le monde comprend. Mm-hmm. Puis après ça, mon but, c'était de trouver le synonyme du synonyme. Pour sortir un peu... Tu sais, en fait, tu trouves un synonyme, ça reste un synonyme. Mais le synonyme du synonyme, c'est un peu comme téléphone arabe. Tu sais. Le mot, il change. Fait qu'il change un peu de connotation. Fait que là, son sens change. Son sens change. Fait que, tu sais, même si tu me demandais de t'expliquer ça, je me souviens de quoi j'étais inspiré, mais en même temps, c'est comme rendu tellement loin que ça s'y réfère pas directement. Puis le but, c'est ça aussi. Tu sais, je veux pas que ça soit clair et net, là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à nous le partager de façon un peu plus claire et nette? Non, mais c'est ça. C'est comme je te dis, c'est pas... tu sais, c'est vraiment de parler de comment j'aime sortir du quotidien, puis de, tu sais, autant divaguer sur des rêves, sur des choses. Ah oui, okay. Tu sais, c'est plus le côté peut-être contemplatif aussi, là. De la vie, du quotidien? Tu sais, je suis quelqu'un qui, je pense, qui a pas mal d'imagination quand j'étais jeune. Mes professeurs, mes parents me disaient, bon, t'es donc bien dans la lune. Reviens ici. Reviens sur Terre. La Terre appelle la lune, comme on dit. Mais tu sais, je veux dire, je comprends pourquoi ça pouvait être problématique, mais en même temps, j'étais bien dans cet endroit-là. Puis ça parle un peu de ça, les méandres de ma psyché, là. On va aller écouter un extrait, justement, de la chanson sur ton album, Méandre. Je suis sans cesse vénéré, embrasser les dédales boisés, plutôt que l'art engorgé. De mon mur, trafic d'esquisse, coagule l'érétisme, ischémie de l'aphorisme, en Au niveau musical, on s'en est parlé tantôt un peu. Tu utilises beaucoup d'accords septièmes qu'on appelle. Donc, je vais comme te l'apprendre un petit peu en même temps parce que on s'en est parlé plus tôt. Ouais. Tu connais pas 100% de théorie musicale. Moi non plus d'ailleurs. Là, je me prends pas pour quelqu'un qui connaît tout. Mais tu fais un accord qui... Bon, là, toi, t'as un capot. Moi, je vais le faire comme pas de capot. Qui fait un accord... Il sonne un petit peu différemment, mais c'est un accord de la 7, septième. Un accord de la naturel, ça sonnerait comme ça ici. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans les accords septièmes? C'est pas le seul que tu fais, d'ailleurs. Des fois, tu viens chercher d'autres accords. Tu sais, je te dirais, là, quand j'ai décidé de faire ça, là, ce qui m'intéresse le plus dans cet accord-là, premièrement, moi, ça, j'aime bien. La basse. Ben, la basse, mais quand c'est en drop D, comme on dit, là, en fait, c'est comme une quinte. C'est une quinte, c'est ça? C'est une quinte, exact. Une quinte, mais en accord ouvert. Parce que souvent, ce qu'on appelle les open tuning sont souvent comme ça. Mm-hmm. Ça, j'aime bien ça. Parce que, tu sais, en tout cas, je trouve que tu as plus de jeu sur le manche pour faire des trucs. Ben oui. Puis, il y a une autre chose que j'aime beaucoup puis qui se retrouve dans quasiment tous mes accords. C'est des affaires comme ça. C'est des demi-tons. Ouais. Il y a des demi-tons partout. Pour moi, je suis comme... c'est comme une drogue, les demi-tons. Genre, le côté la un dissonance, peu... la dissonance, mais tu disais psychédélique plutôt dans tes influences, normalement. Mais la tonalité, tu sais,
en Occident, c'est peut-être pas aussi présent, mais tu sais, dans les musiques moyen-orientales ou indiennes, ou ça, tu sais, c'est ça. Il y en a beaucoup. Fait que tu sais, là, il y en a pas. Non. Mais tu joues proche. Oui, c'est ça. C'est ça. Je sais pas, tu sais, pour moi, c'est... Tu vois, cette chanson-là, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un accord qui ressemblait à harmonium. Oui, c'est vrai. Ça, c'est très harmonium, je trouve. Oui. Mais c'est pas... c'est pas conscient tant que ça. C'est pas conscient. Tu sais, je vais vraiment là, y aller là, de manière mécanique, mettre mes doigts sur le manche, essayer des choses. Puis quand je trouve que ça sonne bien, à la limite, je vais me rappeler de cet accord-là, je vais essayer d'autres choses. Après ça, je vais mettre un accord en avant d'un autre, puis je vais trouver une mélodie, puis il n'y a pas de... Fait que ça va être accord en premier, mélodie par la suite, puis les paroles qui vont venir après? Ouais. Ben, même, je te dirais, tu sais, je vais avoir probablement que quand j'ai écrit cette chanson-là, j'ai commencé à faire na 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 na. J'avais déjà la mélodie vocale aussi. Là, après ça, ben, les paroles, fallait que je fasse en sorte qui fit avec le rythme de tout ça. Là. Fait que c'est vraiment de même. Puis, tu sais, à un moment donné, genre, le fait que je mette le capot ailleurs aussi, c'est une manière d'aller chercher, tu sais, avec l'autre chanson que je vais peut-être te montrer tout à l'heure, il y a vraiment, je vais chercher de la dissonance à un endroit où tu pourrais pas le faire autrement. Ouais, tu aurais de la misère à le faire, tu aurais besoin de distancer de jouer ça. Fait que ça me permet aussi avec le capot d'avoir un plus grand éventail de possibilités, disons. C'est ça, exact. Okay. On va parler de l'autre chanson, Cœur d'argile. Ouais. Cœur d'argile, c'est quasiment le même tuning que l'autre, c'est juste elle, je la mets en mi. Donc là, on est vraiment proche du standard tuning. Il y a juste la petite corde qui est en ré. Le capot est à la 6e fret. Ouais. Fait que tu sais, tu vas sûrement entendre un peu la dissonance dans tous les accords. Là. Tu veux que je la joue? Oui, vas-y. Okay. On peut faire comme tantôt. Fais-moi un extrait. OK. Souvent je me demande si je te connais vraiment. Ton cœur fardé, si de tout ça tu prétends. Toutes ces années, comment pourrais-je douter? Es-tu là pour toi ou une idée t'a persuadé? C'est ça. Ça, c'est le couplet, le premier. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson-là? Les paroles ou ça peut aller en même temps. Je sais que tu me l'as dit tantôt, c'est deux chemins parallèles. Ouais, c'est ça. Mais la musique, c'est difficile. Je peux pas dire... tu sais, encore là, comme je te disais, c'est vraiment... C'est de l'instinct beaucoup. Tu sais, j'aime les mélodies un peu... Celle-là est quand même plus mélancolique encore que l'autre. Je trouve là, elle a quelque chose de triste. L'autre, elle a quelque chose de mystérieux. Peut-être plus, ouais, c'est ça. Psychédélique presque. Ouais. Celle-là, tu sais, il y a quelque chose de... Tu sais, j'ai quand même... Quand j'ai compose les mélodies. Après ça, c'est sûr que je vais mettre les bonnes paroles pour la bonne musique. Fait que c'est sûr que les paroles de cette chanson-là, Cœur d'argile, ça parle de quelqu'un qui est avec qui j'ai peut-être un petit peu de misère au niveau de la communication. Peut-être une personne qui est un peu qui a une carapace. Fait que ça a été directement inspiré de ça. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Encore là, ici, tu vois probablement que ce que j'ai fait, c'est que celle-là, je trouve être un peu plus proche d'un vocabulaire normal, un peu plus commun. Mais j'ai quand même probablement changé des mots synonymes de synonymes ou juste un synonyme, juste pour créer quelque chose de... à ce moment-là, tu sors un dictionnaire des synonymes ou même sur Internet? Sur Internet. Okay. Ça va bien. Directement, ouais. Tu sais, c'est le fun sur Internet parce que ils vont te montrer tous les synonymes, puis il y en a... C'est ça, la connotation change. Mais des fois, ça te permet de... mais... Si je le dis même, ça peut vouloir dire quelque chose de semblable, mais putain. Ouais, en tout cas, je trouve ça intéressant d'essayer. Là. On va écouter un extrait, justement, de Cœur d'argile de ton album. Souvent je me demande si je te connais.
Tu me parlais d'un prochain album, éventuellement, Ouais. que justement tu voulais qu'il rentre un peu plus dans la poésie. Ben, Que en ce soit fait, plus des vers par-ci par-là. ouais, c'est ça. Je vais m'ouvrir à la caméra. Mon père est décédé il y a quelques années, puis ça a été quand même un moment intense dans ma vie. Puis c'est un moment où j'écrivais beaucoup tout le temps. T'sais. Fait que c'est sûr que là, je me suis dit, je vais pas faire 10 tunes là-dessus. Ça me tentait pas de faire 10 tunes là-dessus. Je me suis dit, éventuellement, je vais commencer à vraiment composer des nouvelles chansons. Sauf que là, j'ai un gros paquet de vers, de lignes que j'ai écrits qui sont pas nécessairement juste là-dessus, mais sur plein d'affaires. Puis là, je me suis dit, bon, là, ce que j'ai le goût de faire, c'est juste prendre tout ça, mettre ça dans on appelle ça la technique du cut-up, là, ou du cadavre exquis. Tout mettre ça dans un bol, puis mélanger ça, puis écrire des chansons avec ça. C'est sûr que je vais pas, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que je choisis 4 lignes que ça va être définitivement la chanson, mais je veux utiliser le hasard, puis je veux aussi que, en quelque part, toutes les chansons sur l'album suivent le même champ lexical, le même thème, le même, sans parler Un juste peu comme un album concept. C'est sûr qu'il y a un concept là-dedans, c'est sûr, Ok. mais je veux pas non plus, tu sais, puis je veux justement mélanger les vers pour pas que, oui, il y a peut-être dans une toune, il y a un vers qui va être clairement inspiré par la mort de mon père, mais ça se peut que le restant de la toune, ça n'a rien à voir avec Que ça. personne s'en rende compte. C'est ça. Puis qu'il y ait quelque chose d'homogène là, au niveau de l'écrit. Fait que tu sais, là, je dis ça, puis on verra comment ça va se passer. Là. Peut-être que ça sera pas une bonne idée, mais c'est ça que je veux faire pour l'instant. Ben, ça me semble rester dans ton style d'écriture, pourtant. Uh-huh. Ce serait un album qui serait prévu pour quand? J'aimerais vraiment ça qu'il sorte l'année prochaine, mais tu sais, vu que je fais tout seul sur album, puis on dirait qu'à chaque album, je suis toujours un petit peu plus perfectionniste, puis je veux comme... Fait que c'est plus long, fait que j'ose espérer que ça va être tout été écrit, composé d'ici 1 an, puis qu'après ça va me prendre peut-être 1 an pour le réaliser, l'enregistrer, le mixer, réaliser. etc. Ça, je pense, c'est réaliste. Merci David d'être Merci. passé à la session Merci, Marmelade. Merci Marc-Olivier.